I shouldn't have trusted you. Looks like this planet has one too many evil villains, and I have no intention of leaving. Say goodbye, Lothor. And this time, mean it. Very collectible. Aujourd'hui, j'ai analysé un vilain que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, mais j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y a quand même beaucoup de votes à chaque fois qu'il ressortait en sondage. Mesogog, des Power Rangers, Dino Tonnerre, Power Rangers, Dino Tonnerre, j'ai utilisé l'accent français pour que vous compreniez, mais ça sonne pas bien. Tu dis Power Rangers, peu importe. Mesogog, qui à mon sens est un des vilains les plus intéressants de l'univers de Power Rangers, peut-être que vous ne savez pas. Mais Power Rangers, ça possède une vingtaine d'années, plus de 2 décennies au moins, d'univers différents, avec des Power Rangers issus de teams, d'équipes différentes, qui viennent de différentes dimensions. Et ça, c'était une dimension avec lien avec les dinosaures. C'est un petit peu comme un 10e anniversaire depuis la première saison de Power Rangers Mighty Morphin Power Rangers, qui était basé sur des dinosaures. Hein? Donc on a un retour du fameux Tommy Oliver, Rest in Peace, la Dijon David Frank, qui est décédé il y a quelques années. Donc il est revenu pour incarner le rôle d'un autre Power Ranger noir, cette fois-ci dans les Dino Tonnerre. Mais voilà. Et Mesogog, c'était un vilain, le principal boss de cette série-là. Donc allons tout de suite nous plonger dans qui est Mesogog. Mesogog était une créature qui est née d'une expérience qui a mal tourné, d'un professeur de géologie, soi-disant, dans l'école, une école secondaire ou une école lycée, et avec une ADN de dinosaure. Et ça a créé une mutation un peu comme le Dr. Jekyll et Miss Hyde. Et ce dinosaure, cette entité dinosauresque qui est créée à partir du professeur d'histoire et de géologie, c'est devenu Mesogog et il voulait prendre contrôle du monde entier, mais pas comme tous les autres vilains qui voulaient conquérir des galaxies puis anéantir tout le monde. Lui, son objectif, c'était de rendre tout le monde dans l'espace des dinosaures. Dans l'ère du Jurassique. Vous m'entendez? Parfait. Dans l'ère du Jurassique, il voulait revenir à ses effets. Ce qui est très unique et intéressant comme concept. Hein? Il voulait s'assurer que tout le monde puisse devenir des dinosaures. Il y a des gens qui disaient, ah, c'est cool ça. Ouais, mais les Power Rangers l'ont empêché, éventuellement, d'aller atterrir ses plans. Ce qui est caractéristique de Mesogog, c'est un personnage qui est extrêmement intimidant. Juste là, il est très effrayant aussi. C'est un des personnages pour une show de télé qui est pour les enfants. Hein. C'est à l'époque de mes 4 ans. Ça vous vieillit pas. Hein. Ça vous vieillit peut-être certains d'entre vous. Il est intimidant. Il y a un pouvoir télépathique dans lequel il peut utiliser un rayon télépathique très puissant pour assouvir ses sujets quand ils le désobéissent ou quand ils l'ont déçu. Il a anéanti à lui seul Lothor, qui était le boss de la saison Power Ranger précédente. Des fois, ils font souvent ça. Des vilains de la saison précédente de Power Rangers viennent dans la nouvelle saison un peu pour un partenaire, pour une version télévisée, pour faire du partenaire entre saisons et dire, ah, regardez l'ancienne saison, il y avait ça. Et Mesogog a anéanti Lothor d'un claquement de doigts et il a ajouté dans ses collections de figurines. À quel point tu es badass pour avoir été capable de transformer un boss en fin simple figurine. Et il est capable de se battre. Il est très menaçant. Son seul faiblesse, évidemment, qu'il est attaché à ce professeur. Et dès que ce professeur essaie de reprendre contrôle de la forme, ben, il ne peut pas exercer son plan et ça le freine énormément. Donc là, son objectif, quant au Power Ranger, c'est aussi pour ça qu'il n'a pas pu aller à là où il voulait aller. C'est-à-dire qu'il voulait exécuter son plan. C'est parce qu'à chaque fois qu'il était freiné, à cause qu'il reprenait forme humaine de son alter ego. Donc, ça prouve que s'il y avait
une puissance à 100%, ça aurait été complètement game over, peut-être pour les Power Rangers qui n'avaient pas assez d'expérience à ce moment-là pour le vaincre et ça aurait été horrible pour eux. Et juste, je le trouvais cool comme vilain. Il y en avait d'autres aussi qui étaient vraiment intéressants, mais lui je considère qu'il est horrible aussi parce qu'il a fait aux Power Rangers et aussi si on le considère comme le plus vilain, le plus menaçant, le plus intimidant et le plus intéressant, tous les vilains de Power Rangers qu'on a eu, je considère que c'en est un. Donc voilà, ce qui correspond à l'analyse briève de Mesogog. Donc j'apprécie cela de votre part, d'avoir écouté cette série, de continuer comme ça. On est à la mi-chemin des séries des pires vilains de tous les temps. Jusqu'à présent, j'imagine que vous avez déjà vu le premier épisode des personnages les plus complexes écrits en série télé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la suite des 2 séries qui s'enchaînent. Les personnages les plus complexes en série télé et les pires vilains de tous les temps en série télé. Donc merci à vous de la partie et on se dit à très bientôt. Au revoir.